peut-être un chat qui se promène. Il va rencontrer aussi des événements, des activités. Il est en train de passer, voilà, la police est en train d'arrêter quelqu'un. C'est dans sa marche qu'il rencontre cela. Il est en train de marcher et puis dans sa marche, il réalise que voilà, il y a un embouteillage. Il est en train de marcher et il rencontre un événement, une activité. Ah, la pluie d'hier a fait envoler les toits de ce quartier, de ces maisons. Vous voyez, c'est pendant sa marche qu'il est en train de rencontrer ces choses-là. Alléluia. Et quand un enfant de Dieu aussi se décide de faire une marche avec Dieu, de se conduire de manière à plaire à Dieu, comme on nous dit dans ce texte, il va aussi rencontrer des choses. Alléluia. Il va rencontrer les choses que Dieu a prévues pour lui. Et ces choses que nous rencontrons dans notre marche avec Dieu, ces choses que nous rencontrons dans notre marche, dans notre manière de se plaire à Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, le progrès continuel. Alléluia. Dans notre marche avec Dieu, il faut que nous puissions rencontrer le progrès, mais pas n'importe quel progrès, le progrès continuel. Dis avec moi progrès continuel. Allô, allô. Progrès continuel. On a connu un premier progrès. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles à une autre dimension. Tu as connu une première gloire. Mais Dieu veut que tu expérimentes une seconde gloire. Tu as connu une première richesse. Mais Dieu veut que tu expérimentes une autre dimension de richesse. De progrès en progrès. Dans notre marche en cette année 2024, nous allons rencontrer le progrès. Ça ne sera pas seulement au mois de janvier. En janvier, il y aura un progrès. En février, il y aura un progrès. En mars, il y aura un progrès. En avril, il y aura un progrès. En mai, il y aura un progrès. En juin, il y aura un progrès. En juillet, il y aura un progrès. En août, il y aura un progrès. En septembre, il y aura un progrès. En octobre, il y aura un progrès. En novembre, il y aura un progrès. Et en décembre aussi, il y aura. Quand tu viendras ici le 31 décembre 2024 pour célébrer, tu célébreras une pile de progrès. Écoute, le progrès, c'est la conséquence de certaines choses qui entrent en jeu pour nous faire vivre le progrès. C'est une résultante, premièrement, de la marche avec Dieu. C'est une résultante de plusieurs actions. Alléluia. Est-il que tu sois déjà en train de marcher? Et d'ailleurs, marcher, c'est un verbe d'action. Alléluia. Voilà pourquoi ça explique mieux ce que je suis en train de dire. Donc, le progrès, c'est la conséquence des actions. Ce n'est pas en restant oisif que nous allons vivre le progrès. Ce n'est pas en restant paresseux que nous allons vivre le progrès. Il faut mettre en jeu certaines actions. Et la première action à faire, c'est marcher avec Dieu. En cette année qui vient de commencer, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, voici le moment propice d'ouvrir ton cœur, de recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et de commencer ta marche avec Dieu. Car sans la marche avec Dieu, il n'y a pas de progrès. Sans la marche avec Dieu, il n'y a pas de progrès. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Le progrès vient dans nos vies quand nous marchons. C'est quand nous marchons que nous allons rencontrer. C'est quand nous marchons que nous allons progresser. Mais si on reste sur place, il n'y aura pas de progrès. Pour celui qui reste sur place, on ne peut pas parler de progrès. Celui qui se décide de rester chez lui sans rien faire, après 2 ans, il ne peut pas parler de progrès. Alléluia. Tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas travailler. Tout ce que tu veux faire, c'est rester jouer aux cartes à la maison. Tu ne peux pas parler de progrès après 2 ans. Tu ne peux pas parler de progrès après 6 mois. Mais c'est lui qui s'engage à travailler. C'est lui qui s'engage. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un que le progrès, c'est question de ton implication. Après que ce soit la prophétie de Dieu, ça demande aussi ton implication. Car même la volonté de Dieu sans notre engagement ne pourra pas s'accomplir. Dis avec moi, Dieu veut que je progresse.
dit, Dieu veut que je progresse. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 3. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 3. Nous connaissons très bien cette histoire du jeune Samuel, du jeune Saül, voulais-je dire. Saül était en train de marcher. Mais regardez comment Saül marchait. Où est-ce qu'il allait? Qu'est-ce qu'il faisait? Saül marchait, mais pour chercher. Il marchait pour chercher. Son père lui avait envoyé aller trouver les troupeaux, les brebis qui étaient perdus. Et Saül marchait. Mais en marchant, il progressait. Et en progressant, il est arrivé en un lieu où en ce lieu-là, il avait l'information qu'il y avait un voyant dans cette ville. Et il s'est dit, comme on n'arrive pas à trouver ce qu'on est en train de chercher dans notre marche, allons consulter le voyant. Et lorsqu'ils arrivent devant Samuel, Samuel lui dit, Dieu dit à Samuel, voilà le jeune dont je t'avais parlé, que je vais le oindre pour qu'il soit roi d'Israël. Et quand Saül vient, Samuel lui dit, agenouille-toi, je vais te oindre et tu seras roi. Mais je me pose une question. Saül n'était pas en train de chercher la royauté. Saül était en train de chercher les troupeaux, les brebis perdues. Mais dans le plan de Dieu, il avait organisé cette scène pour que Saül, en étant en train de marcher, aille rencontrer sa royauté. Lui pensait qu'il était en train de chercher les brebis. Il n'a pas trouvé les brebis, mais il a trouvé la royauté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte en cette année de faire quelque chose. Je t'exhorte en cette année de te lever, de te tenir debout, de faire quelque chose. Car même les enfants d'Israël, pour traverser la mer Rouge, il a fallu qu'ils mettent le premier pas dans l'eau. Aussi longtemps que tu restes en dehors de l'eau, en train de regarder la mer ne s'ouvrira pas. Le progrès commence lorsque tu prends ton premier pas et tu le jettes devant toi. C'est là que les portes du progrès s'ouvrent. Je déclare que en cette année 2024, lorsque tu mettras ton premier pas pour commencer un business, que les portes de ce business-là s'ouvrent pour toi. Je dis, lorsque tu feras un premier pas pour commencer les démarches pour te marier, qu'il n'y ait pas de complications, tu te maries. Je dis, toute démarche que tu commenceras, que Dieu te donne le succès dans ces démarches-là, au nom puissant de Jésus. Le progrès commence lorsque nous décidons de nous lever et de marcher. Saül était en train de marcher. Saül était en train de marcher. C'est là qu'il a rencontré le progrès. Il marchait et il cherchait. 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 En cette année 2024, Dieu te fait quitter le niveau de trouver et il t'amène au niveau de devenir. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je répète, Dieu t'amène. Il t'enlève au niveau de trouver et il t'amène au niveau de devenir. Parce que le but que poursuivait Saül était trouvé. C'est ça la vision qu'avait Saül. Il avait la vision de trouver et non la vision de devenir. Lui se disait, je suis en train de chercher les troupeaux. Il faut que je trouve les troupeaux. Il faut que je trouve. Mais Dieu disait, il faut que ce petit devienne. Là où toi tu veux trouver, je prie que Dieu te fasse devenir. Tu n'es pas encore entré dans cette prophétie. Tu n'as pas encore compris cette prophétie. Là où toi tu veux trouver, je prie que Dieu te fasse devenir. Il y a un homme qu'on appelle Abraham. Abraham était en train de creuser. Il a creusé. Il creusait pour trouver de l'eau. Il creusait. À un lieu, il a creusé. Il a creusé au deuxième lieu. Il a creusé au troisième lieu. Jusqu'à ce qu'il arrive au quatrième lieu, il trouve de l'eau. Mais quand il trouve de l'eau, les gens de Kedorlaomer, ils le trouvent et ils disent, ces puits, ce sont nos puits. Ils ravissent à Abraham ces puits. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va se déplacer pour aller chercher un autre lieu. Trouver encore de l'eau. Mais dans le plan de Dieu, il ne voulait pas qu'Abraham soit toujours en train de trouver. Il voulait qu'Abraham devienne. C'est ainsi que Dieu ne fait pas d'Abraham un chercheur de sources, mais Dieu fait d'Abraham
une source. En cette année 2024, tu ne seras pas celle qui est en train de chercher à trouver des sources ou des ressources. Mais Dieu fait de toi une source. Qu'il y a des ressources en toi. Afin que les gens te trouvent et aient des ressources à partir de toi. Alléluia. C'est ce que Saül a expérimenté. Il était en train de chercher. Il voulait trouver les brebis. Mais Dieu dit, toi tu n'es pas celui qui doit trouver. Mais toi tu es celui qui doit devenir pour être trouvé. En cette année 2024, tu ne seras pas celui qui est en train de chercher pour trouver, mais tu seras celui qui deviendra pour être trouvé. Lorsque Salomon est devenu roi, même la reine de Séba a quitté son royaume pour rencontrer, pour trouver Salomon. Tu seras trouvé. On cherchera Nika Beauty, on te trouvera. Je dis on cherchera Abba Djokwetu et on trouvera. On cherchera des ministres et on te trouvera. Est-ce que tu crois à cette prophétie? Fini le temps de chercher ailleurs. Ceux qui sont en train de chercher des hommes intelligents, ceux qui sont en train de chercher des hommes capables, ceux qui sont en train de chercher des hommes honnêtes, il est temps qu'ils puissent te trouver. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je dis, il est temps qu'ils puissent te trouver. La Bible me dit que le roi Nabucodonosor avait besoin des gens autour de lui. Il avait besoin des gens autour de lui. Mais qui allait être autour de lui? En dehors de l'aspect physique, parce qu'il avait besoin des gens qui étaient, des jeunes gens qui étaient beaux de figure, qui avaient un bon embonpoint. Mais en dehors de cela, il avait aussi besoin des hommes intelligents. Et il a trouvé Daniel, il a trouvé Meshach, il a trouvé Shadrach, il a trouvé Abednego pour qu'ils soient autour de lui. Quoiqu'ils étaient étrangers, mais ils ont été trouvés dignes d'être dans la cour du roi et ils sont même devenus des conseillers du roi. Je déclare que même dans ce pays où tu es étranger, tu seras trouvé. Alléluia. Saül était en train de chercher. Il voulait trouver des brebis, mais il ne savait pas que la royauté était en train de lui attendre. En cette année 2024, la royauté t'attend. Je dis la royauté t'attend. Tu deviendras une source de bénédiction. Tu deviendras une source de bénédiction. Marche seulement avec Dieu et ton progrès sera évident. Prends avec moi 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. « 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour... Dis avec moi que mes progrès soient évidents. Dis encore que mes progrès soient évidents. Écoute, j'aimerais maintenant te faire asseoir dans cette vérité. Je ne cesserai de le répéter en cette année. Je te le dirai et je le redirai. Que le progrès dont nous sommes en train de parler, c'est la prophétie qui vient de Dieu. Mais elle demande ton implication, ton engagement. Que toi-même tu t'occupes de ces choses. Que tu te donnes tout entier en elles. C'est lorsque tu te donneras tout entier dans la quête du progrès. C'est alors que tes progrès seront évidents. J'aimerais ramener quelqu'un à une compréhension de la foi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la compréhension de la foi à 2 dimensions seulement. Et une 3e dimension, la plus importante, échappe à beaucoup d'enfants de Dieu.
Il y en a même qui sont juste à la première dimension de la foi, qui est celle de croire dans le cœur, celle d'imaginer. Parce que la foi se manifeste à travers 3 actions. L'imagination, la déclaration et l'action. Ce sont les 3 actions qui font manifester la foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Mais comment manifester la foi? La première des choses, c'est l'imagination. Tu es malade, imagine-toi être guéri. Tu es stérile, imagine déjà que tu portes des enfants. C'est ainsi que Dieu, pour amener Abraham à cette dimension, il l'amène dehors. Il lui dit, Abraham, regarde dans les cieux. L'imagination commence. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Commence à compter. Il compte la première, la deuxième, jusqu'à 100, jusqu'à 101. Il dit, Seigneur, je ne pourrai pas compter. Dans mon imagination, je vois tellement autant des étoiles que je ne pourrai pas les compter. Et Dieu dit, telle sera ta postérité. Ce que tu as vu, c'est ce que tu deviendras. Dieu dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. La foi commence d'abord avec l'imagination. Cette femme a commencé à imaginer en elle-même, avant de toucher Jésus, avant de déclarer que j'irai toucher Jésus, elle a commencé à se dire en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ça, c'est le niveau de l'imagination. Ça, c'est le niveau de la croyance. Je crois que je vais être guéri. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de la déclaration. Tu dois confesser ce que tu crois. Tu dois confesser ce que tu as imaginé. Tu imagines que tu es un homme riche. Ne ferme pas ta bouche, confesse-le. Confesse que tu es guéri. Ne prononce pas de déclaration négative. Comment ça va? Je vais bien au nom de Jésus. Quoique tu sens que ton dos a une très grande peine. Quoique tu sens que tu as des douleurs dans tes jambes. Mais ne dis jamais que je me sens très mal. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que les faibles disent, que le faible dise, que le pauvre dise, la confession. Le deuxième niveau de la foi, la confession. Mais le troisième niveau est celui qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup croient, ils imaginent, ils confessent, mais ils ne vont pas au niveau de poser l'action. De poser l'acte de foi. Les œuvres de la foi. C'est que Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre, mais que moi je te montre mes œuvres à travers la foi. Il y a des œuvres de la foi. Ces œuvres de la foi sont des œuvres de la folie. Si tu es un homme logique, tu ne pourras pas poser ces œuvres-là. Si tu as la dimension rationnelle, tu ne pourras pas poser ces œuvres-là. Il faut que tu sois un fou de la foi pour poser ces œuvres-là. Ce sont ces genres des œuvres où tu es stérile. Les médecins disent que tu ne pourras pas avoir des enfants. Mais tu sors et tu vas faire la layette. Tu dis, moi je sais que Dieu va me donner un enfant. Tu achètes des vêtements pour ton enfant. Et puis comme tu as manifesté cette foi-là, Dieu te donne finalement un enfant. Parce qu'il te dira, comme il avait dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il te dira, comme il avait dit au centenier, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Dieu le dira aussi pour toi. Quand tu poseras les actions de la foi, là où on t'a dit non, mais tu continues d'y aller parce que tu as la foi qu'on t'ouvrira la porte. Là où on t'a refusé le visa, mais tu dis, moi je continuerai à demander parce que je sais que Dieu est capable de changer de verdict. C'est ça les actions de la foi. Là où tu n'as pas d'argent, mais tu sors, tu commences à contempler, comment on dit, à chercher, le terme est où? Tu commences oh my God, Saint-Esprit, aide-moi à voir le bon terme, à visiter. Tu commences à visiter des portions de terre. Tu arrives et tu dis, ça c'est combien d'hectares? C'est combien de mètres sur combien?
Et si je veux l'acheter, est-ce que je peux payer cash ou vous voudrez que... Mais pendant que tu le dis, tu sais que tu n'as rien dans tes poches. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des témoignages. Je commence par le premier témoignage, le mien. J'en ai déjà donné ici. Il m'est arrivé à étudier une année académique entière, d'ailleurs 2 ans, G1 et G2. Je les ai étudiés sans payer la scolarité. Pas parce que j'étais un ayant droit, mais parce que pendant que moi je m'époumonnais pour chercher l'argent pour la scolarité, j'arrive là-bas au Valve, je trouve que mon nom est affiché, que j'ai déjà tout payé. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? Que j'ai encore payé? 2 fois ça s'est fait. Si ça s'est fait 1 fois, je dirais que c'était une erreur. Mais 2 fois. Alléluia. Je connais des gens qui ont voyagé sans passeport, sans visa, qui sont ici. Il arrive à l'aéroport. Oh, je viens voyager. Ah, mais où est ton passeport? Bon, monsieur, passe. Il arrive au Canada. Attends, comment j'ai fait? Je te dis bien aimé, si tu as des doutes, je vais l'amener. Je te les montre, il est là. Peut-être qu'un jour, il viendra nous prêcher ici. Sans visa, sans passeport. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut être un homme de foi pour poser ce genre d'action. Il faut être une femme de foi pour poser ce genre d'action. La foi répond aux actions. Une foi sans action sera une foi morte. Ta foi, pour qu'elle produise des résultats, elle a besoin que tu poses des actions. Alléluia. Et le progrès dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas seulement une vision à croire, ce n'est pas seulement une vision à confesser, mais c'est plus une vision à poser des actions qui t'amèneront à vivre le progrès. Je dis que ce progrès-là, c'est un progrès, c'est une prophétie dont tu dois poser des actions qui t'amèneront à vivre le progrès. Qui a dit amen très fort. Écoute, la connaissance crée l'imagination et nous applique à la confession ou à la déclaration. Mais si nous ne nous impliquons pas personnellement à vivre le progrès, notre foi ne servira à rien. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 2 ou Hébreux 2 verset 4. Trouve-moi. Hébreux commence par 4 verset 2 ou 2 verset 4. La Bible dit ceci. Cette bonne nouvelle, cette même bonne nouvelle, cette même parole leur a été prêchée comme elle nous a été prêchée. Mais chez eux, elle n'a produit aucun résultat parce qu'ils n'ont pas reçu avec, voilà, 4 verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, on revient aux 3 dimensions de la foi. Quelle est la foi qui n'a pas produit les résultats chez eux? Pour certains, c'est la foi au niveau de la croyance. Ils n'ont pas cru en la parole. Déjà au niveau de la croyance, ils n'ont pas cru en la prophétie. Pour les autres, ils ont cru, mais ils n'ont pas confessé. Comme ils n'ont pas confessé, le principe de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ne peut pas s'accomplir dans leur vie parce que leur vie est restée, leur bouche est restée fermée. C'est pourquoi la parole ne s'est pas accomplie. Mais pour les autres, ils ont cru, ils ont confessé, mais ils ont manqué de poser des actions. Et comme ils n'ont pas posé des actions, comme ils n'ont pas jeté leur filet dans l'eau sur base de la parole qu'ils ont entendue. Parce que lorsque Christ te dit avance dans les eaux profondes, tu ne dois pas seulement avancer, mais tu dois aussi jeter tes filets. Si Pierre ne jette pas ses filets, quoi qu'il ait avancé dans les eaux profondes, il ne peut pas attraper les poissons. Pose des actions. Dis à ton voisin, pose des actions. En cette année 2024, pose des actions. Écoute, en cette année, il n'est pas question de rester oisif. Il n'est pas question de croiser les mains. Oh, j'attends. Tu attends quoi? Oh, le temps de Dieu. Ce temps où nous sommes n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps du diable. Amen. Comme s'il y a un autre temps, un temps de Dieu. Ce temps, ce n'est pas le temps de Dieu.
va avec la foi que tu as. Le juste vivra par. Le juste se mariera par. Le juste construira par. Le juste achètera par. La monnaie qui nous permet d'acquérir, c'est la foi. Moi, ne me parle pas d'argent. Moi, parle-moi de la foi. Pasteur, comment on fera pour payer les loyers? C'est ça que quelqu'un me disait. Pasteur, on quitte $800 pour 1800. Pasteur, tu as gagné le loto? C'est la question qu'on me posait. Pasteur, tu as gagné la loterie? J'ai dit, écoute, moi je fonctionne par, j'achète par, je voyage par, je vis par. Tout ce dont tu as besoin en 2024, reçois-les par la foi. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, ne prie pas déjà, Seigneur, donne-moi l'argent que j'achète la maison. Non, mauvaise manière de prier. Donne-moi la maison. Parce qu'il peut te donner la maison sans que tu dépenses un seul dollar. Mais quand tu demandes de l'argent pour acheter la maison, il va te donner l'argent. Et dès que tu achètes la maison, tu n'as plus rien. Parce que tu as demandé l'argent pour acheter. Et puis tu commences encore à demander, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je construise. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi la maison, tu as déjà tout englobé. Alléluia. Achète tout par la foi. Acquiert tout par. Dis en cette année 2024. Je possède mes possessions. J'acquiers mes acquisitions par la foi. Par la foi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses à croire. Il y a des choses à déclarer. Mais il y a aussi des choses à faire pour vivre le progrès en 2024. Alors, quelles sont ces choses qui seront notre épine dorsale, notre cheval de bataille, les points sur lesquels nous allons nous focaliser, parler, expliquer, enseigner, exploiter cela pour que chacun de nous les mette en pratique et vive le progrès. La première des choses, le progrès de la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Nous parlerons en cette année du progrès de la foi. Nous encouragerons le peuple de Dieu à progresser dans la foi. Alléluia. Amen. Je te disais tantôt que j'ai donné le projet de société. Ça veut dire le plan sur lequel nous allons marcher. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens. C'est déjà là? Ok. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait des grands progrès. Votre foi fait des grands. Fais des progrès en jouant, non? Tu arrêtes de jouer. Continue à jouer. Cette mélodie-là me fait du bien. Ça me concentre. Fais des progrès. Alléluia. Votre foi fait des grands. Alléluia. Bien-aimé, si tu as une foi statique, une foi qui ne progresse pas, une foi qui n'évolue pas, tu auras beaucoup de peine dans ta vie chrétienne. Il faut que la foi progresse. Il faut que la foi évolue. Il faut que la foi grandisse. Grandir dans la foi. C'est ainsi que les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Alléluia. Il faut que la foi produise des œuvres, que ta foi t'amène à d'autres dimensions. La deuxième chose dont nous allons parler, c'est la profondeur spirituelle. Dis avec moi la profondeur spirituelle. Mon cher, vas-y. La profondeur spirituelle. Tu coupes l'écoulement des inspirations. J'en ai besoin. Luc chapitre 4, verset 5. Désolé, Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Les poissons, on les attrape dans les profondeurs. Il faut aller dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs qu'il y a les miracles. C'est dans les profondeurs qu'il y a les résultats. Celui qui étudie superficiellement ne peut pas faire des grands résultats, ne peut pas faire des grands points. Mais celui qui s'engage profondément à étudier, à relire ses cours, à se concentrer pendant que les autres dorment, il étudie profondément, il approfondit ses connaissances, il va faire des grands résultats à l'école. Alléluia. C'est dans les profondeurs qu'il y a les résultats. Et les profondeurs spirituelles nous amènent à des bénédictions de Dieu. Car Dieu se trouve dans les profondeurs. La Bible dit, qui peut sonder les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Ça veut dire, en Dieu, il y a des profondeurs. Si tu connais Dieu superficiellement, j'aimerais t'informer qu'il y a des profondeurs en Dieu. Tu connais Jéhovah Rapha, mais je t'informe qu'il y a aussi Jéhovah Mikré. Tu connais Jéhovah Tsevaot, j'aimerais t'informer qu'il y a aussi Jéhovah Adeborim. Tu connais Jéhovah Shammah, il y a aussi Jéhovah Jireh. Tu connais Jéhovah Elohim, mais j'aimerais te dire qu'il y a aussi El Shaddai. Alléluia. En Dieu, il y a des profondeurs. En Dieu, il y a des profondeurs. Les expériences que tu as vécues avec Dieu en 2023, sache qu'il y a d'autres expériences qui t'attendent si tu vas en profondeur avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons parler de la profondeur spirituelle qui nous amènera au progrès. 3 Jean chapitre 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Mais comment? Comme prospère l'état de ton âme? Si ton âme prospère, or, l'âme, c'est le point de rencontre avec la divinité. Alléluia. C'est dans l'âme que nous rencontrons Dieu, car l'esprit de l'homme est dans l'âme de l'homme. Alléluia. Donc, c'est là le point des rencontres, c'est le centre des rencontres. Si déjà ton âme, c'est l'âme qui reçoit la parole. Alléluia. C'est l'âme qui reçoit, c'est l'âme qui est transformée. Quand tu vois le changement dans la vie d'une personne, sache que ce changement-là vient de l'âme. Car les comportements sont la conséquence des sentiments qui sont gérés par l'âme. Tu vois quelqu'un fâché? Il est fâché pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de colère qui vient d'où? De son âme. Alléluia. Alors quand tu reçois la parole de Dieu dans ton âme, l'âme est transformée, l'âme est changée. C'est là aussi que tu verras le changement dans le comportement, dans le langage et dans d'autres. Et la prospérité de l'âme amène la prospérité dans tous les autres domaines de la vie. Alléluia. Donc nous allons parler de la profondeur spirituelle pour vivre ce changement, cette métamorphose, ce métanoïa, afin de vivre les progrès en Jésus-Christ. La troisième chose dont nous allons parler, c'est de ranimer, de mobiliser les forces spirituelles. D'associer, de rassembler les forces spirituelles qui peuvent nous permettre de vivre le progrès. Dis avec moi les forces spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe des forces spirituelles qui attirent la bénédiction. Des forces spirituelles qui ouvrent des portes. Il y a des forces spirituelles qui accordent la bonne santé. Alléluia. Ces forces spirituelles, nous en avons besoin pour vivre le progrès. Je peux te donner 2 textes. Ésaïe chapitre 41, verset 1 et Genèse 48, verset 2. Ésaïe 41, verset 1. Genèse 48, verset 2. Dans Ésaïe, la Bible dit, « Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, que le peuple ranime leur force, qu'ils avancent. » Pour avancer, tu as besoin de ranimer tes forces. Pour progresser, tu as besoin de rassembler tes forces spirituelles. Alléluia.
Je disais alléluia. Que des peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Et Genèse 48, verset 2, c'est l'histoire du patriarche Jacob qui a voulu bénir les fils de son fils Joseph. Il s'agit de Ephraïm et de Manassé. Jacob était déjà fatigué, couché sur son lit, il n'avait plus de force, sa santé était déjà périmée, il n'attendait que sa mort. Mais lorsqu'on l'amène les fils de son fils, il dit, je dois rassembler mes forces pour bénir ces enfants, car ce sont mes enfants. C'est ainsi que Ephraïm et Manassé, il n'existe pas de tribu de Joseph en Israël, mais il y a la tribu de Ephraïm et la tribu de Manassé qui sont eux des enfants de Joseph. Et ces enfants-là ont été adoptés, considérés comme les enfants de Jacob. Et pour bénir, comme plus tard il bénira tous ses 12. Il a commencé d'abord par bénir Ephraïm et Manassé. Il dit, on avertit Jacob. On lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces. Un homme vieux, vieillard, fatigué. Mais quand on lui dit que son fils qui était perdu est venu avec ses petits-fils, la Bible dit qu'il rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Lui qui était resté longtemps couché, mais il devait s'asseoir pour prononcer la bénédiction sur ses petits-fils. Il devait rassembler ses forces. Le progrès répond aussi au rassemblement des forces. Lorsque tu t'engages à la faiblesse, lorsque tu déclares défaite, tu ne pourras pas progresser. Il faudra que tu rassembles tes forces pour relever les défis et progresser dans la vie. Ceux qui ont l'habitude de se décourager, de relâcher, d'abandonner, ne peuvent pas progresser. Le progrès demandera que tu rassembles tes forces. Certes, il y aura des combats en cette année 2024. Il y aura des défis que tu devras relever. Il y aura des oppositions. Le monde des ténèbres s'élèvera contre toi pour que tu ne te maries pas, que tu ne progresses pas, que tu n'évolues pas, que tu ne construises pas. Ils s'élèveront. Mais en voyant ces vents et ces tempêtes, si tu abandonnes, si tu relâches, si tu négliges, si tu t'affaiblis, tu ne pourras pas remporter la victoire. Il faudra que tu rassembles tes forces. Rassemble tes forces spirituelles afin de progresser en cette année. Alléluia. Quatrième chose, reconnaître les envoyés de Dieu. Ceux qui sont établis pour notre progrès. Tu dois reconnaître qu'il y a des gens, des envoyés de Dieu. Des gens qui, quand ils sont dans ta vie, ils sont là pour faciliter, pour propulser le progrès de ta vie. Oui, ma sœur Grâce, il y a certaines personnes, quand Dieu les envoie dans ta vie, c'est pour que tu ailles de l'avant. Sa présence dans ta vie fera que tu ailles de l'avant. Ce sont les envoyés de Dieu. Alléluia. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ce sont des hommes ordinaires en les voyant. Mais ils ont un mandat spécial. Ils ont un mandat spécial. Ils sont porteurs d'une onction spéciale sur eux. Et cette onction-là est ce qui fait que les hommes et les femmes puissent progresser seulement à cause de leur proximité. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit à ma femme, cette être charmante que Dieu m'a donnée, que j'aime toujours silencieusement, sans faire beaucoup de bruit. Je l'aime sans faire beaucoup de bruit, sans beaucoup de tapage. Mais je lui ai toujours dit, en dehors de la casquette de mari, j'ai la casquette d'homme de Dieu. Un envoyé de Dieu dans ta vie pour que tu puisses progresser. Si tu considères cet aspect-là et tu donnes foi à cela, tu ne peux que progresser. Et il en est de même de vous tous qui êtes ici. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit aussi la récompense du prophète. Par un prophète, Israël a été sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël a été établi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
cet homme de Jacob, dès qu'il franchit les portes de Laban, il entre dans la maison de Laban. C'est là que Laban commence à vivre le progrès. Mais qui est Jacob? C'est un prophète. C'est un patriarche. C'est un envoyé de Dieu. C'est le porteur de la présence de Dieu. C'est lui qui a rencontré Dieu à Bethel. C'est lui qui a rencontré Dieu à Péniel. Cet homme entre dans la maison de Laban et tout ce que Laban avait commence à progresser. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu ne peux pas rester sur place. Tu ne dois que progresser. Il y a des gens, quand tu les rencontres, les visions que tu avais, les mauvais rêves là, des maris, des nuits, de ceci que cela, tu sens qu'il y a une liberté qui est entrée dans ta vie. Je prie Dieu qu'en cette année, je sois une bénédiction pour toi. Je déclare qu'en cette année, je serai une bénédiction pour toi. Dieu m'envoie dans ta vie pour te libérer. Je dis, Dieu m'envoie dans ta vie pour te libérer. Dieu m'envoie dans ta vie pour te faire progresser. Tu vas évoluer. Tu vas progresser. Au nom de... Surveille ton voisin. S'il est en train de dormir. Je voulais dire, prends la bouteille d'eau et verse sur sa tête, mais je me rends compte que qu'il a été déjà baptisé. Alors on ne le baptise pas pour la deuxième fois. Aide-lui seulement. Hein? Aide-lui seulement. Mais s'il exagère, baptise-le. Bah? Alléluia. Bien-aimé, ne dors pas. Ne dors pas. Je suis en train d'aller à la fin de mon message et nous allons prier. Je vais prier pour toi et je vais te oindre. Lisons d'abord Philippiens chapitre 1 verset 25. Philippiens. Philippiens chapitre 1 verset 25. C'est déjà là? Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Je resterai avec vous pourquoi? Par ricochet. Si je ne reste pas avec vous, vous ne pourrez pas avancer. Ne néglige pas les hommes de Dieu. Ne néglige pas les ministres de Dieu. Ne néglige pas ton pasteur. Ne crois pas que ce qui s'est fait par hasard. Il y a des choses qui sont la résultante des prières que ton pasteur fait pour toi. Il y a des choses qui sont la résultante des conseils que ton pasteur fait pour toi. Comme je disais à quelqu'un, parfois les conseils que nous donnons sont porteurs des miracles. Élisée dit à Naaman, va te jeter dans l'eau. Une simple phrase, Naaman néglige ça. Il dit, mais chez nous, il y a de l'eau, il y a des rivières. Chez moi, je suis quand même un homme élevé. J'ai des piscines chez moi. Comment il me dit de me jeter dans cette eau? Et dans cette phrase-là, qui paraissait comme un simple conseil, tout un miracle était là. Alléluia. Il y a des hommes envoyés par Dieu pour te faire progresser. Considère-les et tu progresseras. Ephésiens 4, verset 11 à 12 nous donne ces hommes-là. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ephésiens 4, verset 11. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Tu veux ton perfectionnement. Tu veux ta progression. Tu dois considérer ces hommes. Tu dois les recevoir. Tu dois les respecter. Tu dois les honorer. Tu dois les vénérer. Tu dois les révérer. Tu dois les accepter. Tu dois leur obéir. Tu dois te soumettre. Tu dois avoir de l'estime pour eux. Parce que c'est cette estime-là qui déclenche les miracles. Jésus n'a pas pu faire des miracles chez lui. Parce que quand il est arrivé, on ne l'a pas révéré. On ne l'a pas honoré. On ne l'a pas accepté. Ils se sont dit, mais c'est le fils de Jacob. Il est l'un de nous. Il est comme nous. C'est un petit frère qu'on a envoyé dans le quartier. Et à cause de cela, ils se sont fait priver
des miracles. Cinquième chose, l'application des mystères. Nous parlerons de l'application des mystères. 1 Samuel 10, versets 1 à 3. J'ai parlé de cette histoire tantôt, que Saül a été oint. C'est quand l'huile est tombée sur sa tête qu'il est devenu roi. Il n'y a pas eu élection. L'huile l'a couronné roi. La formalité des consécrations, d'intronisation s'est fait après. Mais la vraie intronisation, c'est quand il a reçu l'huile. Alléluia. Il y a des mystères spirituels qui peuvent nous faire progresser. Élie est au torrent de Kérit. Dieu lui dit, l'ange lui dit, mange et bois, car ton chemin est long. Tu as besoin de force. Élie, tu veux progresser, tu veux aller loin. Mange et ça, c'est le symbolisme de la Sainte Seine. Il fallait qu'il mange. C'est le symbole du corps de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, avant de sortir d'Égypte et de commencer leur marche vers la terre promise, Dieu leur a dit, vous immolerez l'agneau. Vous répandrez le sang sur les linteaux et vous mangerez cet agneau-là. Alléluia. Et cette scène qu'ils ont consacrée, qu'ils ont consommée, leur a permis de marcher dans les déserts sans se fatiguer. Leurs pieds ne se sont pas enflés. Il y a des mystères. Des mystères. Toi, tu manges la Sainte Seine. Mais après des jours, on t'appelle pour te dire, on vient de te nommer ministre. Tu manges la Sainte Seine. Et après quelques temps, on te dit, écoute, on ne voit aucune trace de stérilité en toi. Alléluia. Il y a des mystères qui provoquent le progrès. Alors nous allons parler de ces mystères et nous allons appliquer ces mystères. L'huile d'onction, la Sainte Seine, l'aspersion du sang, le lavement des pieds et tous les mystères bibliques. Alléluia. Il y a aussi la sixième chose et la dernière, c'est la bénédiction prophétique. Genèse chapitre 49 verset 1. La Bible dit, avant de mourir, Jacob commença à bénir tous ses enfants. Il a béni Ruben, il a béni Lévi, il a béni Judas, il a béni Siméon, il a béni Gad, il a béni Azer, il a béni tous ses enfants. Il a béni. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Le progrès répond aussi aux bénédictions prophétiques que l'homme de Dieu déclare sur vous. Toutes les bénédictions que je viens de prononcer ici sont juste pour propulser et amener le progrès dans votre vie. Alléluia. Alors, si tu le crois, tu dois le confesser. Et si tu le confesses, tu dois poser les actions. N'aie pas peur, ne crains rien, car tu atteindras certainement une autre dimension en cette année 2024. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Acclamons le Seigneur très fort. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tenons-nous debout, nous allons prier. Commence à rendre